Avant que l'aube ne se lève, tout le petit village était encore silencieux, seule la faible lumière du matin filtrait à travers les arbres, recouvrant les vieux toits de tuiles rouges des maisons. Dans la cuisine simple d'une petite maison au fond du village, Monsieur Tu, un homme d'environ 70 ans, s'occupe chaque matin de tâches familières. Ses mains maigres, calleuses par des années de travail, rassemblaient doucement des bottes d'épinards verts luxuriants, quelques aubergines brillantes et quelques petites citrouilles. Il a soigneusement tout placé dans un grand panier ancien, se préparant à l'emporter au marché. Sa vie était simple et peu compliquée. À un âge où il devrait se reposer, il choisit encore de travailler tous les jours. Non pas parce qu'il n'avait pas l'aide de ses enfants, mais parce qu'il a toujours pensé à travailler non seulement pour avoir un peu plus d'argent pour aider sa famille, mais aussi pour rendre son âme moins seule. Je fais juste un peu plus de travail pour m'amuser, se disait-il souvent chaque fois que ses voisins lui disaient de se reposer. Sa vie était calme dans la petite maison, qui était autrefois pleine de rire, mais maintenant unie. Ah que le silence après le décès de sa femme il y a longtemps, et ses enfants ont tous dû travailler loin. Chaque matin, à l'aube, il se réveille, roule sur son vieux vélo qu'il possède depuis de nombreuses années et porte un panier de légumes au marché pour les vendre. Pour Monsieur Tu, le marché n'est pas seulement un lieu où gagner sa vie, mais aussi un petit coin de joie où il peut rencontrer et discuter avec de vieux amis. Ce matin-là, comme chaque jour, il vérifia chaque botte de légumes dans le panier, posa le panier sur le vélo, puis parcourut lentement la route déserte du village. Le vent froid du matin soufflait sur son visage ridé, mais dans son cœur il y avait encore une sensation inhabituellement chaude. Arrivant sur la route principale menant au marché, il resserra sa prise sur le volant, dépassant prudemment les voitures garées près de la ligne de touche. Mais alors qu'il était sur le point de s'engager dans une petite ruelle, le vélo a soudainement vacillé. Le son, digne, retentit dans l'espace calme. Il fut surpris et baissa les yeux, le vélo avait perdu l'équilibre, faisant rouler le panier de légumes et quelques œufs sur la route. Levant les yeux, il aperçut soudain une voiture noire et brillante garée à proximité, avec une longue et proéminente égratignure sur la carrosserie. Monsieur Tu était abasourdi. Son cœur semblait manquer un battement, non pas à cause de la douleur mais à cause de la peur. La voiture avait l'air si chère qu'il ne pouvait que soupirer et marmonner, « Oh mon Dieu, pourquoi as-tu heurté une voiture aussi luxueuse ?» En se serrant la main, ils ramassèrent rapidement les bottes de légumes éparpillées, essayant de les garder aussi propres que possible. Alors qu'ils se débattaient encore, la portière de la voiture s'est ouverte. Un jeune homme, bien habillé, descendit. Son visage était plein de colère. Ses yeux scannèrent les rayures sur la voiture, puis se tournèrent vers Monsieur Tu. « Vieil homme, qu'est-ce que tu fais ?» Sa voix froide et sévère résonnait, obligeant les passants à se retourner et à regarder. Monsieur Tu baissa la tête, sa voix était douce et tremblante. « Mec, je ne le pensais pas. Je suis désolé. Je vais me rattraper. » Temple ? Pensez-vous pouvoir payer ? Savez-vous combien coûte cette voiture ? L'homme l'interrompit, sa voix devenant de plus en plus haute, remplie de colère. Tout autour, les piétons commencèrent à s'arrêter, leurs yeux suivant chaque mouvement, bavardant sur la dispute en cours. Leurs yeux montraient de la curiosité, mêlée d'un peu de sympathie. Monsieur Tu sentit tout son corps devenir chaud, un sentiment de honte extrême monta dans son cœur, ses mains tremblaient comme s'il était sur le point de perdre toute force. Il était inquiet en regardant les légumes cassés et les œufs éparpillés sur la route. Précipitamment, il parla, les yeux flous, « Je suis vraiment désolé, je ne le pensais pas. Le guidon de mon vélo a glissé, dites-moi juste combien ça coûte pour réparer le vélo, j'essaierai de récolter suffisamment d'argent pour compenser. » Cependant, ces excuses n'ont fait qu'alimenter le feu. L'homme s'approcha, pointa son doigt droit vers lui, son expression devenant de plus en plus colérique, « Collecter de l'argent ? Savez-vous quand cela suffira ? C'est de ta faute, tu dois le supporter. Je suis vieux et je refuse de rester à la maison et de me reposer, je sors toute la journée pour déranger les autres. Quelle absurdité !» Les mots tranchants ont transpercé le cœur de Monsieur Tu comme un couteau, le faisant ne plus savoir quoi faire, il ne pouvait que baisser le visage, ses mains tremblantes ramassant des bottes de légumes et des œufs cassés. Il sentait chaque parcelle de respect, d'estime de soi, s'effondrer à chaque pas que faisait l'homme. Au moment le plus tendu, une voix douce mais déterminée retentit derrière nous, « Qu'est-ce qu'il y a de si bruyant ? Pourquoi avoir ainsi élevé la voix auprès d'une personne âgée ? S'il y a un problème, dites-le clairement, n'utilisez pas un tel ton avec les personnes âgées. » Tous les regards dans la foule se tournèrent immédiatement vers la personne qui venait de parler. Une femme,
élégamment vêtu, se tenait debout à côté de sa voiture, les yeux brillants d'un regard sévère mais toujours calme. Ses cheveux étaient soigneusement attachés en chignon et son attitude faisait que personne n'osait parler contre elle. Ça suffit. Même si c'était de sa faute, il n'y avait aucune raison pour qu'il adopte une telle attitude envers une personne âgée. Savez-vous quel âge il a? Comprenez-vous ce que signifie respecter les personnes âgées et atteindre la longévité? Ces paroles acerbes empêchaient l'homme d'oser ouvrir la bouche. La foule environnante a commencé à chuchoter, leurs yeux sympathiques pour Monsieur Tu se sont progressivement transformés en admiration pour la femme. Une personne dans la foule a pris la parole, pleine de sympathie, elle a tellement raison. De nos jours, il est rare qu'on entretienne un tel respect envers les personnes âgées. En entendant cela, Monsieur Tu s'est senti à la fois chaleureux dans son cœur pour les quitter et un peu coupable d'avoir causé des ennuis à tout le monde. Il était confus et dit doucement, « Merci beaucoup de votre compréhension, mais c'est de ma faute de toute façon. Faites-moi simplement savoir combien coûte la réparation de la voiture, j'essaierai de le rattraper. » Mais avant qu'il ait pu finir sa phrase, la femme leva rapidement la main pour l'arrêter, d'une voix douce mais déterminée, « Pas besoin, Monsieur Tu. Je n'ai pas besoin d'argent pour réparer ma voiture, mais avez-vous des enfants ou des petits-enfants? Pouvez-vous les appeler ici afin que nous puissions discuter d'une meilleure solution? » Monsieur Tu hocha la tête avec hésitation, sortit un vieux téléphone de sa poche, ses mains tremblant alors qu'il composait le numéro. Sa voix était douce mais remplie d'inquiétude. « Oh Hang, c'est papa. Puis-je aller directement sur la route principale près du marché? Papa a des problèmes et a besoin de ton aide. » À l'autre bout du fil, retentit la voix d'un jeune homme, pleine d'inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe, papa? Tu vas bien? J'arrive tout de suite. » La voix de Monsieur Hang résonnait dans le téléphone, pleine d'inquiétude et de panique. Juste après que Monsieur Tu ait raccroché, la femme à côté de lui a souri calmement, ne montrant aucun signe de panique. Elle dit doucement, d'une voix calme, « Attendons que votre fils vienne, alors il y aura une solution. Ne vous inquiétez pas trop, tout a une solution. » Monsieur Tu la regarda et hocha légèrement la tête. Même s'il n'était pas complètement rassuré, il commençait à se sentir plus léger. Cependant, il ne pouvait toujours pas s'empêcher de s'inquiéter dans son cœur, car il ne pouvait pas imaginer que l'apparition de son fils puisse apporter une tournure surprenante à cette affaire. Moins de 20 minutes plus tard, une moto est arrivée à une vitesse assez rapide, s'arrêtant précipitamment devant la foule rassemblée autour de la voiture de luxe. Le chauffeur était Monsieur Hang, le fils unique de Monsieur Tu. Monsieur Hang a immédiatement enlevé son casque et s'est précipité vers son père et le groupe de personnes qui se tenaient autour, avec une expression de tension et d'inquiétude qu'il ne pouvait cacher. « Père. Est-ce que ça va, papa? Êtes-vous blessé quelque part? » demanda-t-il à la hâte, alors qu'il redressait la chemise de son père, ses yeux balayant rapidement le corps de Monsieur Tu, à la recherche de tout signe de blessure. Monsieur Tu secoua doucement la tête, sa voix triste, « Papa, ça va. J'ai accidentellement rayé la voiture de quelqu'un. » Papa s'est excusé, mais le chauffeur a dit qu'il devait payer pour la réparation de la voiture. « Je t'ai appelé pour m'aider, mais je ne sais pas quoi faire. » En entendant cela, Hang s'est tourné vers la voiture. De longues rayures étaient clairement visibles sur la peinture brillante, mais ce qui a le plus retenu son attention était l'attitude colérique du conducteur. Il ne pouvait contrôler sa colère, sa voix résonnait, sans aucune patience, « Ce n'est qu'une petite égratignure et tu en fais toute une histoire? C'est mon père. N'est-il pas suffisant qu'il se soit déjà excusé? Comment as-tu pu le gronder si durement ?» Le conducteur fronça les sourcils, sur le point d'objecter, mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, la femme qui se tenait à côté de lui leva rapidement la main pour l'arrêter. Elle regarda Hang calmement, ses yeux perçants mais toujours très calmes. « Tu es mon fils, n'est-ce pas? » demanda-t-elle d'une voix douce mais pleine d'inquiétude. Hang hocha la tête, mais son expression était toujours remplie d'inquiétude et de colère. Il répondit, sans cacher son mécontentement, « Oui, je suis le fils du vieil homme. C'est la faute de mon père, mais je n'accepte pas que votre chauffeur le traite de manière irrespectueuse. Êtes-vous propriétaire de la voiture? Si tu veux réparer ta voiture, je suis prêt à payer, mais je ne peux pas accepter qu'ils intimident mon père comme ça. » La femme sourit légèrement, ce sourire était à la fois chaleureux et aigu. Elle regarda Hang avec une expression calme et intellectuelle, puis dit, « S'il vous plaît, calmez-vous un peu. Je suis le propriétaire de la voiture, pas le conducteur. Je n'ai absolument aucune intention de vous intimider. »
Il s'est sincèrement excusé, et je ne pense pas que ce soit une grande affaire dont il faut faire autant d'histoire. Ses paroles étaient aussi douces qu'une brise fraîche, calmant la colère qui brûlait dans le cœur de Hwang. Il s'arrêta un instant, l'observa avec des yeux scrutateurs, puis hocha finalement la tête. Donc, si vous le dites, je vous remercie. Mais quoi qu'il arrive, mon père sera toujours responsable. Nous paierons la réparation de votre voiture, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Finalement, elle sourit doucement, ses yeux rayonnant de profondeur et de compréhension. Elle parla doucement, sa voix douce mais décisive. Mon oncle, je ne veux pas causer de problème à monsieur Hwang ou déranger votre fils, mais j'ai quelque chose à partager avant de partir. Les mots qu'elle a prononcés ont surpris monsieur Tue Hwang. Il ne pouvait s'empêcher d'écouter, tandis que les gens autour d'eux, même s'ils voulaient partir, ne pouvaient pas supporter de partir. Cette atmosphère solennelle persistait, rendant tout le monde silencieux et attendant. La femme continua, sa voix légère comme le vent mais remplie d'émotion. En fait, je comprends très bien sa situation, car ma famille a également traversé des années de pauvreté. J'ai grandi dans un village isolé, où ma mère devait vendre des légumes au marché pour nous nourrir. Chaque fois que je vois ma mère en difficulté, je ne peux m'empêcher de me demander pourquoi les gens peuvent traiter si froidement les travailleurs honnêtes. Quand j'ai grandi, je me suis promis que, quoi qu'il arrive, je n'oublierai jamais ces jours et que je ne laisserai jamais le respect des autres être blessés à cause de choses matérielles. Ces paroles ont rendu monsieur Tue tous ceux qui se tenaient à proximité silencieux, comme si le temps s'était arrêté. Certaines personnes dans la foule ont commencé à se chuchoter, leurs yeux la regardant remplis de respect et d'admiration. Cette voiture est peut-être très chère, mais elle ne peut pas être aussi importante que la valeur de l'amour humain. Une égratignure sur la voiture, aussi grande soit-elle, ne peut être comparée à des valeurs inestimables telles que le respect des personnes âgées ou la sympathie pour les travailleurs comme lui. Vous vous êtes excusé, cela suffit, il n'est pas nécessaire de compenser ou de faire quoi que ce soit de plus. Elle s'arrêta un instant, ses yeux semblaient véhiculer un message fort, puis elle continua en regardant Hwang droit dans les yeux. Tu es un bon fils qui sait protéger ton père, mais parfois, au lieu de laisser la colère prendre le dessus, il faut apprendre à dialoguer sereinement et à mieux comprendre. Votre père vous a appris la responsabilité, mais je pense qu'aujourd'hui vous devriez aussi apprendre une autre leçon sur la patience et la capacité d'écoute. Hwang resta silencieux, sentant ces paroles s'infiltrer dans son esprit, comme une leçon précieuse. Il baissa légèrement la tête, la voix calme. Merci, je garderai cela à l'esprit. Madame Tan s'est soudainement tournée vers le chauffeur, ses yeux sont devenus plus sérieux. Et toi, c'est toi qui travailles pour moi, mais ton attitude aujourd'hui m'a vraiment déçu. Je n'ai pas besoin d'un chauffeur professionnel, j'ai juste besoin de quelqu'un qui puisse respecter et sympathiser avec les autres. Si vous continuez à vous comporter ainsi, vous n'aurez plus la possibilité de travailler pour moi très longtemps. Le chauffeur baissa la tête, la voix douce. Oui, je suis désolé. J'en tirerai des leçons. Elle hocha légèrement la tête, puis se tourna de nouveau vers monsieur Tue Hwang. Elle a sorti une carte de visite de son sac à main et l'a remise à Hwang, en guise d'invitation sincère. Si vous avez besoin d'aide pour le travail ou autre, n'hésitez pas à m'appeler. Je suis toujours prêt à aider les gens avec persévérance et compassion. Hwang a reçu la carte de visite, ses yeux ont été surpris de voir qu'elle s'appelait PDG d'une grande entreprise de la ville. Elle sourit doucement, comme si elle lisait ses pensées. Ne soyez pas surpris, je suis juste une personne qui a traversé des épreuves et je comprends que la gentillesse est la chose la plus importante dans la vie. Elle s'est légèrement inclinée devant monsieur Tue puis est montée dans la voiture. Avant que la portière de la voiture ne se ferme, elle ajouta, Grand-mère, j'espère que ta vie sera toujours favorable, s'il te plaît, prends soin de ta santé et continue à bien vivre comme tu le fais toujours. La voiture s'est éloignée lentement et a quitté les lieux. La foule commença à se disperser, mais leurs yeux étaient toujours pleins d'admiration et de respect pour la femme qui venait de partir. Monsieur Tue a regardé la carte de visite dans la main de Hwang, a poussé un soupir de soulagement, puis a souri. Vous voyez ? Il y a encore beaucoup de bonnes personnes dans cette société. C'est vraiment une personne compréhensive. Hwang hocha la tête, les yeux remplis de respect. Il s'est rendu compte que la vie n'est pas seulement une question de responsabilité et de soucis, mais aussi des leçons de gentillesse et d'empathie de la part des personnes que nous rencontrons par hasard. Lorsque la voiture de luxe disparut dans l'obscurité de l'après-midi, l'espace parut se calmer, étrangement paisible. Monsieur Tue se tenait là, les yeux fixés sur la voiture, ressentant dans son cœur une chaleur et un soulagement qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Au marché, cette histoire devient une leçon vivante sur l'amour humain,
le comportement civilisé et la gentillesse qui ne peuvent être évalués par des choses matérielles. Un matin, alors que monsieur Tu était assis sur le porche en sirotant une tasse de thé chaud, il a soudainement souri lorsqu'il a vu une voiture s'arrêter devant l'allée. La personne qui sortait de la voiture était Madame Tana. « Bonjour mon vieux. Je vais vous rendre une petite visite. » Monsieur Tu l'a joyeusement invité dans la maison, sa joie était clairement visible sur son visage. Il parlait de choses simples mais significatives de la vie. Avant de partir, Madame Tana a laissé un dicton qui a rappelé à jamais Monsieur Tu, vous savez, la gentillesse est comme une graine. Si nous semons au bon endroit, il germera et se propagera. Et ce jour-là, c'est lui qui a planté cette graine dans mon cœur et dans tout mon entourage. Monsieur Tu s'est assis tranquillement, regardant la silhouette de Madame Tana disparaître de sa vue. Dans son cœur, un sentiment de chaleur et de paix se répandit. La vie, aussi difficile soit-elle, tant que nous maintenons la gentillesse et la compassion, tout s'améliorera progressivement. Cette histoire n'est pas seulement un petit incident mais aussi une preuve vivante que dans ce monde, au milieu de tout le chaos, la gentillesse et le respect sont toujours des valeurs constantes. Si chacun sait semer la bonté, ce monde deviendra de jour en jour plus beau.